La matinée d'Arin avait mal commencé, même si elle avait essayé de se calmer. Le réveil avait sonné à 9 heures, la réveillant en sursaut. Elle avait appuyé sur « snooze » trop souvent et maintenant elle était en retard. Son petit appartement était déjà en désordre, vêtements éparpillés sur le canapé, vaisselle dans l'évier et papiers qui refusaient de rester rangés. Elle soupira. Cela suffisait à piéger n'importe qui. Mais elle devait aussi penser au dîner pour elle et son beau-fils. Noël. La pensée l'avait épuisée avant même que la journée ne commence. Noël était habituellement calme le matin, absorbé par sa musique et les infos sur son téléphone. Arin appréciait son indépendance, mais ce jour-là, il semblait différent. Il fredonnait un air joyeux en passant devant elle dans le couloir et elle remarqua une petite étincelle dans ses yeux, une lueur malicieuse qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. Elle marqua une pause, se disant que c'était peut-être un bon signe. Un petit rayon de soleil dans sa matinée pourtant stressante. Arin essaya de se concentrer pour ranger le plan de travail de la cuisine. Elle avait empilé quelques assiettes en préparant le petit déjeuner, prévoyant de les laver après avoir mangé. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre une tasse de café, son coude heurta une pile d'assiettes. Le fracas résonna dans l'appartement, la faisant sursauter. Elle ravala sa frustration. « Parfait », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil au désordre. Avant même qu'elle puisse commencer à ranger, Noël apparut derrière elle. Il ne tenait ni son téléphone ni ses écouteurs comme d'habitude. Il avait retroussé ses manches et était prêt à intervenir. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe », dit-il d'un ton désinvolte. Mais une assurance dans son ton la fit s'arrêter net. Il commença à ramasser les assiettes cassées et à débarrasser le comptoir plus vite qu'elle ne l'imaginait. Ses mouvements étaient précis, prudents et pourtant rapides. Arin l'observa, un étrange mélange de surprise et de soulagement. Elle réalisa quelque chose à cet instant. Elle avait sous-estimé la capacité de Noël à remarquer quand quelqu'un avait besoin d'aide. Il n'était pas qu'un adolescent discret. Il était attentionné, responsable et étonnamment intuitif. L'esprit d'Arin se remémora un instant les moments où il avait fait de petites choses pour elle sans qu'on le lui demande, lui apportant du café le matin, racontant une blague quand elle semblait stressée ou simplement assis tranquillement à côté d'elle quand elle avait besoin de compagnie. Aujourd'hui, il avait choisi d'agir et cela lui faisait chaud au cœur tandis qu'il terminait de nettoyer la cuisine. Arin essayait d'évacuer son stress persistant. Elle regarda Noël qui était nonchalamment appuyé contre le comptoir, faisant semblant d'être nonchalant mais attendant visiblement sa réaction. « Merci », dit-elle doucement d'une voix emplie d'une sincère gratitude. Noël sourit, haussa les épaules et reprit son calme habituel. Pourtant, Arin remarqua la petite étincelle de fierté dans ses yeux. Ses pensées furent interrompues par le bourdonnement de son ordinateur portable sur la table. Elle avait oublié de consulter un email important ce matin. Avec un soupir, elle rapprocha l'ordinateur portable et vit la notification, un message de son patron concernant l'échéance urgente. Son estomac se noua. Elle avait évité le travail parce qu'il était à distance, mais maintenant c'était inévitable. « On dirait que la journée va être longue », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Noël regarda par-dessus son épaule, curieux. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Arin força un petit sourire. « Oui, juste un peu. » Elle ne voulait pas l'inquiéter, mais elle ne voulait pas non plus le cacher complètement. Il y avait entre eux une confiance qui s'était lentement construite au fil des mois et elle y tenait plus qu'elle ne le pensait. Arin essaya d'organiser son espace de travail, rangeant les papiers en piles bien nettes. Elle murmura, la pression grandissant. L'appartement qui semblait facile à gérer dans le calme matinal devint soudain confiné. Chaque bruit, le bourdonnement du réfrigérateur, la circulation au loin, le craquement du parquet lui semblait plus fort que d'habitude. Elle se massa les tempes, inspirant un moment de calme. Juste à ce moment, Noël revint de quelque part dans l'appartement, tenant une pile de dossiers qu'elle avait cherchés toute la matinée. « Je les ai trouvés en cherchant mon chargeur », dit-il. Il jeta les papiers sur la table avec désinvolture. Arin cligna des yeux, stupéfaite. « Comment » commença-t-elle, mais Noël s'était déjà éloigné avec un sourire, la laissant sans voix. Arin rit doucement. Une vague de soulagement la submergea. Ces papiers étaient exactement ce dont elle avait besoin et son timing était parfait.
Elle réalisa combien elle avait compté sur ces petites surprises. Comme ces moments de prolongation où quelqu'un intervenait de manière inattendue et lui facilitait la vie. Il ne s'agissait pas seulement des papiers, il s'agissait d'être comprise, d'être soutenue dans les moments difficiles. L'espace d'un instant, elle s'autorisa à se détendre. Le désordre avait disparu. Les papiers avaient été retrouvés et Noël lui avait discrètement rappelé qu'elle n'était pas seule. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que le véritable défi de la journée n'était pas terminé. L'échéance du travail la menaçait comme un nuage noir et elle devait encore y faire face. Elle jeta un coup d'œil à Noël qui était maintenant assis tranquillement sur le canapé, un casque à la main, faisant semblant de lire quelque chose sur sa tablette, mais visiblement attentif à elle. Ce n'était pas romantique au sens habituel du terme. C'était quelque chose de plus doux, de plus tendre, une forme de connexion, de compréhension, de respect et d'attention mutuelle. Elle songea à la façon dont la vie la surprenait, souvent au moment où elle s'y attendait le moins. Parfois, ces surprises prenaient la forme de petits gestes, de petites gentillesses qui faisaient toute la différence. Noël venait de lui offrir un de ces moments et elle en était reconnaissante comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Ses pensées furent à nouveau interrompues par la vibration de son téléphone. Un autre rappel concernant la date limite de travail, un autre signal qu'elle ne pouvait ignorer. Arin soupira. Elle avait le choix, paniquer et stresser ou affronter le défi avec calme et peut-être même avec l'aide de quelqu'un qui se souciait d'elle. Elle regarda Noël qui lui adressa un petit hochement de tête encourageant comme s'il sentait son hésitation. Arin sourit. Peut-être, juste peut-être, qu'aujourd'hui ne serait pas aussi impossible qu'elle l'avait imaginé. Peut-être que le désordre inattendu de ce matin n'était pas un désastre, mais un petit rappel que la vie avait une drôle de façon de tourner quand les gens intervenaient au bon moment. Elle jeta un coup d'œil à l'appartement, maintenant calme et organisé. Noël la surprit en train de le regarder et haussa un sourcil silencieusement, lui demandant si elle allait bien. Arin hocha la tête, un élan d'affection pour ce garçon qui était devenu une part si importante de sa vie. « Je vais bien », dit-elle doucement. « Grâce à toi. » Noël sourit, les yeux pétillants de malice et de fierté. Arin réalisa que des matins comme celui-ci, aussi chaotiques et stressants soient-ils, avaient leur charme. Il lui rappelait que même dans le désordre et la confusion, il y avait de la place pour le lien, l'attention, les petits moments de joie inattendus. Elle se fit un devoir d'être plus attentive, de remarquer les petits détails et d'apprécier les personnes qui discrètement amélioraient sa vie. Installée à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et ses papiers, Arin était prête à affronter la journée. Les gros problèmes professionnels l'attendaient encore, mais elle n'était plus complètement seule. Elle avait un petit allié, une aide inattendue, un rappel que la vie lui apportait parfois son aide au moment où elle s'y attendait le moins. Et dans cet appartement calme et ordinaire, au milieu du bourdonnement des appareils électroménagers et des bruits lointains de la ville, Arin s'autorisa à sourire. La journée avait commencé comme un désastre, mais grâce à une drôle de petite surprise de Noël, la situation s'annonçait bien plus encourageante. Elle ignorait les défis qui l'attendaient, mais elle avait une confiance tranquille. Ensemble, Noël et elle pourraient surmonter tout ce qui allait suivre. Une fois ce petit chaos matinal apaisé, une sensation de calme passagère réapparut. La vaisselle était propre. Les papiers qu'elle cherchait frénétiquement étaient enfin en ordre et l'appartement n'était plus un champ de bataille. Elle se cala dans son fauteuil, étirant les bras et essayant de respirer un peu de paix. Mais au fond d'elle-même, elle savait que le véritable défi de la journée l'attendait, l'échéance imminente qui la taraudait depuis le petit matin. Noël, sentant la tension persister dans la pièce, ne se réfugia pas dans son coin habituel de l'appartement avec ses écouteurs et sa musique. Au lieu de cela, il rôdait à proximité, observant Arin avec curiosité. Il y avait dans son expression un mélange de malice et d'inquiétude discrète qui la laissait perplexe. Elle l'avait toujours connu observateur, remarquant souvent des choses qu'elle ne disait pas à voix haute. C'était l'une des choses qu'elle admirait le plus chez lui, même si elle ne le laissait pas toujours paraître. Elle prit son ordinateur portable et essaya de se concentrer. Mais son esprit se perdit dans la pile de travail qui nécessitait son attention. Elle l'avait évité, le trouvant intimidant. Mais maintenant, face à la réalité, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus le remettre à plus tard. Ses mains planèrent sur le clavier, incertaines par où commencer lorsque Noël prit soudain la parole. «
Besoin d'aide, demanda-t-il nonchalamment, inclinant la tête comme s'il ne venait pas de lui offrir l'aide la plus précieuse de la matinée. Arin cligna des yeux un instant et reçut un coup de pouce de sa part. Elle n'avait jamais imaginé qu'il participerait activement à son travail. Mais d'un autre côté, la journée avait déjà prouvé qu'il était plein de surprises. Elle hésita puis sourit. Honnêtement, oui, admit-elle doucement. Il n'y avait aucune honte à admettre qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Et d'une certaine manière, le laisser faire naturellement, Noël se rapprocha, s'accroupissant à ses côtés pour mieux voir l'écran de son ordinateur. Ses yeux parcoururent les emails, les feuilles de calcul et les notes avec une attention surprenante. « Et d'accord, dit-il après un moment. Je pense qu'on peut aborder les choses étape par étape. D'abord, on trie les choses les plus urgentes, puis on organise le reste. Ce n'est pas si grave si on les décompose. » Arin ressentit un éclair de soulagement. Son approche calme et pragmatique lui fit réaliser à quel point elle avait trop réfléchi. Elle hocha la tête et suivit son exemple, lui passant un dossier un après l'autre. Ensemble, ils commencèrent à travailler en harmonie. Les suggestions de Noël étaient simples mais efficaces, des choses auxquelles Arin n'avait pas pensé dans sa panique. Et le meilleur, c'est qu'il n'était ni autoritaire ni critique. Il était doux, encourageant et lançait même de petites blagues lorsqu'elles paraissaient trop tendues. Les heures semblaient passer en quelques minutes. L'appartement était silencieux, à l'exception du léger cliquetis des touches et des rires occasionnels de Noël. Arin ressentait une étrange chaleur humaine lorsqu'elle travaillait à ses côtés. Il ne s'agissait pas seulement de terminer des tâches, c'était une question de connexion, de confiance et d'efforts partagés qui rendaient le travail intimidant. Elle réalisait combien ces moments étaient rares et précieux. Elle était souvent confrontée à ses responsabilités, mais la présence de Noël lui rappelait que le soutien pouvait se manifester de la manière la plus inattendue. À un moment donné, elle se laissa aller dans son fauteuil, les yeux rivés sur une feuille de calcul particulièrement compliquée qui la tracassait depuis des jours. « Je ne pense pas que je trouverai un jour la solution, » murmura-t-elle, mi-frustrée, mi-désespérée. Noël lui sourit d'un air rassurant. « Tu y arriveras. Allons-y doucement. Il faut juste décomposer. » Il désigna une colonne de chiffres, expliquant une méthode simple pour organiser les données. Arin suivit son conseil et à sa grande surprise, cela fonctionna parfaitement. Elle laissa échapper un petit rire, un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Tu es incroyable, » dit-elle doucement en lui jetant un coup d'œil. Noël haussa les épaules, un peu gêné par le compliment. « J'aime juste comprendre, » répondit-il, mais Arin remarqua la subtile fierté dans son expression. Elle réalisa alors qu'il ne l'aidait pas seulement par obligation. Il souhaitait sincèrement contribuer à lui simplifier la vie. Et cette pensée la toucha profondément tandis qu'il continuait. Arin remarqua combien il était plus facile de se concentrer avec la présence de Noël. L'anxiété qui la pesait depuis le matin semblait se dissiper peu à peu. Il avait le don de transformer le stress en étapes faciles à gérer et son humour allégeait la tension. À un moment, il imita un soupir théâtral qu'elle avait poussé plus tôt et elle ne put s'empêcher de rire. Leurs rires remplirent l'appartement d'une manière réconfortante. Presque à midi, ils avaient fait des progrès significatifs. Les emails urgents étaient triés. Les feuilles de calcul confuses étaient organisées et un plan pour le reste du travail avait été établi. Arin se renversa dans son fauteuil, épuisée mais ravie. Elle regarda Noël qui était maintenant nonchalamment adossé au comptoir, faisant semblant de consulter son téléphone mais observant clairement sa réaction. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, » dit-elle doucement. Ces mots avaient plus de poids qu'elle ne le pensait. Les joues de Noël s'empourprèrent légèrement et il baissa les yeux un instant, gêné par les compliments. « Je suppose que je suis plus utile que tu ne le pensais, » répondit-il, essayant de paraître désinvolte, mais ne parvenant pas à cacher son sourire. Une vague d'affection inattendue la submergea. Ce n'était pas romantique au sens conventionnel du terme, du moins pas encore, mais c'était quelque chose de chaleureux, de plus léger. Elle réalisa combien elle appréciait d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui comprenait ses besoins inexprimés et cherchait à rendre une journée stressante plus facile à gérer. Alors que le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre, projetant une lueur dorée sur l'appartement, Arin sentit une énergie renouvelée.
Elle jeta un coup d'œil au papier soigneusement rangé et réalisa que le problème professionnel de la journée qui lui avait semblé insurmontable le matin était presque résolu. Noël avait transformé une journée potentiellement désastreuse en une journée productive voire joyeuse, mais il y avait bien plus qu'une simple aide concrète. Arin remarquait les petits détails, la façon dont Noël s'arrêtait pour s'assurer qu'elle n'était pas stressée, son sourire lorsqu'elle réussissait une tâche délicate, les petits encouragements qui ne cessaient pas. Ces petits gestes créaient un lien qui allait au-delà du simple travail d'équipe. Elle les voyait, les appréciait et même les inspirait. Alors qu'Arin s'apprêtait à entamer la dernière phase de son travail, son téléphone vibra de nouveau. Un autre message urgent de son patron apparut, lui rappelant qu'une tâche nécessitait encore une attention immédiate. Elle le regarda un instant puis regarda Noël. Il lui fit un signe de tête entendu comme pour dire « on s'en occupe ». Arin sourit. C'était un petit geste, mais il était extrêmement rassurant. Avec l'aide de Noël, elle pourrait relever le défi restant sans elle. Ensemble, ils abordèrent la tâche finale avec méthode, la décomposant en petites étapes, discutant des options et résolvant les problèmes un par un. Le stress qui lui avait semblé insurmontable le matin était désormais gérable, presque surmontable. En fin d'après-midi, le travail était enfin terminé. Arin s'adossa à sa chaise, ses épaules se détendant pour la première fois de la journée. Elle jeta un coup d'œil à Noël qui rangeait tranquillement les papiers restants, s'assurant que tout était à sa place. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi », répéta-t-elle. Sa voix était douce, mais pleine d'une sincère gratitude. Noël haussa les épaules, l'air légèrement gêné mais fier. « Je suis heureux d'avoir pu aider », dit-il simplement. Arin réalisa que de tels moments étaient rares. Une combinaison de confiance, de soutien et d'efforts partagés créait un lien plus fort que ce qu'ils avaient tous deux imaginé. Elle ressentit une lueur d'espoir dans son cœur, un sentiment de proximité qui dépassait les simples relations familiales. Alors que le soleil baissait, projetant de longues ombres sur l'appartement, une joie silencieuse l'envahit. La journée qui avait commencé dans le chaos et le stress s'était transformée en quelque chose d'étonnamment beau. Elle avait découvert non seulement sa propre résilience, mais aussi les façons surprenantes dont la vie pouvait l'aider au moment où elle en avait le plus besoin. Noël avait été un petit miracle au milieu d'une journée chargée et épuisante. Arin ne put s'empêcher de sourire en le regardant. Il y avait de la fierté dans ses yeux, une douce satisfaction de savoir qu'il avait fait une différence. Et Arin réalisa que c'était bien plus qu'une simple journée d'aide. C'était un rappel que la connexion, l'attention et la compréhension pouvaient naître des gestes les plus simples et que parfois un allié surprenant pouvait rendre la vie plus légère et plus radieuse tandis qu'il rangeait les derniers papiers et préparait le dîner. Arin avait quelque chose d'inattendu en elle. Elle jeta un coup d'œil à Noël qui fredonnait doucement en rangeant les choses et elle sut que cette journée qui avait commencé dans la tension et le stress resterait gravée dans sa mémoire pendant longtemps. Ce n'était pas seulement le travail accompli, c'était le lien, le petit miracle et ces moments de douceur et d'attention qui avaient fait toute la différence. Arin comprenait que la vie offrait souvent une aide subtile et surprenante et que l'accepter avec gratitude pouvait transformer une journée ordinaire en quelque chose de vraiment remarquable. Aujourd'hui avait été une leçon, un rappel que même dans le stress et le chaos, il y avait de la place pour la connexion, le rire et un petit miracle qui pouvait tout changer. Et à l'approche du soir, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller par la fenêtre, Arin ressentit un léger sentiment d'espoir. Les difficultés étaient toujours là, mais avec Noël à ses côtés, elle retrouva sa concentration tandis qu'ils travaillaient côte à côte. Leurs mouvements devenaient presque instinctifs comme s'ils faisaient cela ensemble depuis des années. De temps en temps, Noël lançait une petite plaisanterie ou la taquinait légèrement et Arin se surprit à rire plus que jamais. La tension qui s'était accumulée depuis le matin commença à s'estomper, remplacée par une joie silencieuse à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de terminer un rapport. Le stress s'était atténué à chaque section terminée et le sentiment d'accomplissement avait grandi. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à Noël, remarquant sa concentration et son calme. Il y avait une maturité tranquille dans son approche, une confiance douce qui la faisait sourire. Elle songea à la drôle de façon dont la vie pouvait apporter de l'aide au moment le plus nécessaire, souvent de la manière la plus inattendue. Enfin, la dernière page était terminée. Elle se laissa aller en arrière, ses épaules se détendant pour la première fois de la journée. Elle regarda Noël qui rangeait tranquillement le bureau,
le visage rayonnant d'une fierté discrète. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi aujourd'hui, » dit-elle d'une voix emplie d'une gratitude sincère. Ses joues s'empourprèrent légèrement et il baissa les yeux, écartant une mèche de cheveux de son visage, gêné par les compliments. « Je suis content d'avoir pu aider, » répondit-il doucement, mais la fierté dans ses yeux était indéniable. Arin sourit, ce qui n'avait rien à voir avec le soleil qui filtrait à travers les fenêtres. C'était le signe d'une connexion, d'une compréhension et d'un effort partagé. Elle réalisa combien elle l'avait sous-estimé, non seulement en tant que beau-fils, mais aussi en tant que personne capable de faire une réelle différence dans sa vie. Et dans cette prise de conscience, elle ressentit un mélange d'affection et d'admiration, des émotions douces qui ne la submergeaient pas, mais qui emplissaient doucement son cœur. L'heure du dîner arriva et ils décidèrent de faire simple, juste des sandwichs et une petite salade. Mais le repas ressemblait à une fête. L'appartement, autrefois rempli de chaos et de bruit, régnait désormais un calme apaisant. Ils parlaient tranquillement de leur journée, riant des petits contretemps et racontant des anecdotes qui les faisaient sourire. Arin remarqua combien il était facile d'être en sa présence, comme il était naturel de partager l'espace et la conversation sans tension ni prétention. C'était une chose rare et magnifique, un rappel de la façon dont de simples gestes de gentillesse pouvaient renforcer les liens d'une manière inattendue. Après le dîner, Noël débarrassa la vaisselle ensemble. Il se déplaçait avec efficacité, presque intuitivement, et elle ne put s'empêcher de l'observer avec fierté. Il avait tellement grandi, non seulement en âge, mais aussi en caractère, et elle éprouvait une profonde admiration pour le jeune homme qu'il était en train de devenir. Ce n'était pas seulement grâce à son aide aujourd'hui, c'était la prévenance, l'attention et la douceur qui la soutenaient comme elle ne l'avait pas connue depuis des années. Une fois la cuisine propre, ils s'installèrent dans le salon. Arin fut envahi par un sentiment de soulagement et de contentement. La journée stressante qui avait commencé dans le chaos s'était transformée en une journée de connexion et de triomphe silencieux. Elle jeta un coup d'œil à Noël, confortablement installé sur le canapé et réalisa à quel point leur dynamique avait changé, non pas de manière radicale, mais subtilement. Un lien de confiance et de respect mutuel s'était renforcé grâce aux efforts partagés, au rire et à la compréhension. La pensée l'inspira à partager un petit morceau d'elle-même avec lui, quelque chose qu'elle n'avait jamais exprimé auparavant. « Tu sais, dit-elle doucement. Je ne m'attendais pas à ce que la journée se déroule ainsi. Je pensais que ça allait être accablant, stressant, voire impossible. Mais toi, tu as rendu les choses plus faciles. Tu as rendu tout cela possible. » Noël la regarda, son expression mêlant curiosité et fierté. Et elle continua. « Merci, vraiment, ça me touche beaucoup. » Il haussa les épaules, l'air à la fois modeste et fier. « J'aime bien aider, c'est sûr, dit-il. » Mais elle pouvait lire la joie discrète dans ses yeux, la satisfaction de faire une différence. Elle réalisa que ce simple geste de soutien quotidien avait renforcé un lien plus profond, significatif, tendre et riche en émotions, sans pour autant être romantique de manière inappropriée. Le soir s'assombrit et la douce lueur des lumières de la ville emplissait l'appartement d'un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Elle pensa à quel point la vie pouvait être imprévisible, à quel point une journée qui avait commencé avec le stress, la frustration et le désordre pouvait se transformer en rire, en connexion et en accomplissement. Noël avait été le catalyseur, l'aide inattendue, le petit miracle qui avait tout changé. Alors qu'il s'installait dans le silence de la nuit, Arin repensait aux leçons de la journée. La vie ne se déroulait pas toujours comme prévu. Mais parfois, lorsque quelqu'un intervenait avec gentillesse et compréhension, les défis étaient surmontés.